multiplie les efforts pour améliorer la capacité de ses cadres. 15 officiers et 50 agents des compagnies mobiles d'intervention de sécurité venus des régions de Boké, Kindia et Labé suivent actuellement une formation sur les techniques de maintien et de rétablissement de l'ordre public. Ce volet formation de la police, il faut le dire, bénéficie de l'appui technique de la coopération française. Le point avec Mori Kaba. Venus de Boké, Kindia et Labé, ces 15 officiers et 50 agents de CMIS ont pendant 2 semaines pour se familiariser avec les nouvelles techniques de maintien et de rétablissement d'ordre public, ceci pour répondre aux préoccupations des services de police. Il va de soi qu'un corps de métier qui se veut spécialisé doit pouvoir affirmer que l'ensemble de ses forces dispose de moyens d'opération, de moyens d'agir qui soient uniformisés. Et il était fondamental et primordial que l'ensemble des casernes du pays, et pas seulement de Conakry, fassent l'acquisition de ces techniques de maintien de l'ordre et de la notice technique des CMIS afin d'uniformiser tout ce savoir-faire. La réforme des services de police et de la protection civile au service de la démocratie en Guinée est une promesse phare et ferme du président professeur Alpha Condé envers tout le peuple de Guinée. Cette réforme vise avant tout le changement de l'homme que nous sommes, c'est-à-dire le policier, tous les policiers, dont la métamorphose, le changement qualitatif et même quantitatif est impensable sans la formation. Mamadou Bo Keïta a, au nom des ministres en charge de la sécurité, remercié la coopération française pour son soutien moral et matériel à la police guinéenne afin qu'elle reste et demeure une police au service de sa nation. L'Agence nationale de la microfinance vient de boucler son conseil d'administration. Durant 2 jours, les cadres de cette agence ont discuté des critères de mise en œuvre d'un fonds de microcrédit et les procédures de financement des différents promoteurs. Compte rendu, Ibrahima Sori Touré. Cette deuxième rencontre du conseil d'administration de l'Agence nationale de la microfinance vise la finalisation du document de stratégie nationale de la microfinance, l'élaboration de moyens de procédure de l'agence et le mécanisme de gestion du fonds du microcrédit. L'agence a été créée le 16 avril 2011. Les premiers responsables ont été nommés le 2 septembre 2011 et les membres du conseil d'administration viennent d'être nommés, donc c'est pour vous dire que les choses sont en train d'être préparées en faveur de la promesse faite par son Excellence Monsieur le Président de la République, qui consiste à appuyer les jeunes et les femmes à travers la mise à disposition d'un fonds important. Aujourd'hui, on se réjouit vraiment de la tenue de ce premier conseil et personnellement, je me réjouis de constater qu'on est finalement avancé. Parce que la Guinée dispose désormais d'un document de politique nationale qui sera validé bientôt et des manuels de procédure sont mis en place et tout le mécanisme de mise en place du fonds de crédit est également disponible. Ces 130 milliards mis à la disposition de l'Agence nationale de la microfinance sont destinés à contribuer à la création d'activités génératrices de revenus, notamment de petites entreprises. Une manière d'offrir aux jeunes et aux femmes ruraux et urbains des opportunités d'accès à un crédit de proximité. Le programme d'appui aux communautés villageoises s'active auprès des populations de la Moyenne-Guinée. Dans les préfectures de Mali, Tougué, Koubia et Labé, le PACV aide les communautés dans la réalisation des infrastructures socio de base et l'aménagement des terres cultivables. Ceci pour favoriser un meilleur développement. Reportage Falilou Diallo. À Noussi, l'une des communes rurales de Labé, la mission a visité le bas-fond de 2 hectares et certaines pépinières agroforestières aménagées par le PACV. La mission s'est rendue à Tchatiako et à Darou dans la préfecture de Koubia où elle a visité les périmètres aménagés. À Sigon et à Samambaldé, dans la préfecture de Mali, la mission a pris connaissance des pépinières agroforestières de Horeliti, d'Ougaya et les 150 hectares sécurisés pour reboiser les côtes dénudées sous la pression des paysans.
On a passé le message auprès des collectivités, mais aussi auprès des ONG qui sont chargées de la mise en œuvre, à ce que le grillage qui a été mis en place soit renforcé par des haies vives, et donc on cherche des espèces qui ont une grande capacité de régénération rapide pour pouvoir soutenir ce grillage, pour que nous ayons vraiment des clôtures en haies vives qui soient capables de restituer à la nature ce qu'on a déjà prélevé en termes de bois. L'autre volet d'intervention du PACV dans les communes rurales, c'est la construction d'infrastructures socio-éducatives. À Tangali, le hangar du nouveau marché, le poste de santé de Corboya dans Tougué, l'école primaire de Bouroual dans Missira et la maison des jeunes de Matakaou dans la préfecture de Koubia ont focalisé l'attention de la mission. L'école primaire de Amorea dans Salambaldé, celle de Bandeya Sigom dans la préfecture de Mali sont entre autres actions réalisées ou en cours de réalisation par le programme d'appui aux communautés villageoises. Des postes de santé ont été réalisés en faveur des écoles primaires ainsi que des maisons de jeunes en faveur des communautés. Ça, c'est une satisfaction totale. Toutes ces activités ont été réalisées avec une forte implication des bénéficiaires. Le PACV a apporté 90% de subventions au titre de son local. Partout, la mission a eu des entretiens avec les autorités locales pour mesurer l'impact de ces infrastructures dans l'amélioration des conditions de vie des populations locales. Des présumés bandits tombés dans les filets de la gendarmerie ont été présentés récemment à la presse. Ils auraient volé des ordinateurs satellitaires dans le centre d'observation et de surveillance des informations géologiques de Conakry. Selon la brigade qui a mené les investigations, les équipements volés ont été retrouvés dans une concession située non loin du centre. Explication, Sékou Fernand Kourouma. Ces trois jeunes présumés bandits avaient éventré le mur du centre d'observation et de surveillance d'informations géologiques situé dans l'enceinte de la brigade verte de gendarmerie de Koléa. Ils avaient emporté des ordinateurs satellitaires avant d'être arrêtés. Moussa Kamara, Alphaba, Mohamed Kamara alias Ngom, au nombre de 3, vers 4 h du matin, ont réussi à ouvrir un grand trou sur le mur de la salle de réception des images satellitaires et ont réussi à dérober 6 ordinateurs de marque Dell avec leur unité centrale. Informé, le haut commandement de la gendarmerie nationale a aussitôt ouvert une enquête et après investigation, les agents de la brigade verte ont retrouvé le matériel volé dans une concession qui est contiguë au centre d'observation, de surveillance et d'information environnementale. Comme notre bureau fait est contigu à une cité où c'est habité par des militaires aussi, je me suis dit, alors il fallait aussitôt faire un ratissage dans cette cité pour pouvoir mettre sur le route. C'est au cours de cette opération qu'on a pu mettre pour un premier temps sur Moussa Kamara, et au cours de son interrogation, bien sûr à travers une méthode technique, de parvenir à nous mettre sur la bonne piste, on va demander de coopérer avec nous. Cette nouvelle arrestation vient relancer le débat sur la recrudescence du grand banditisme dans la capitale guinéenne. La première édition du Grand Soumou Diakanké vient de se tenir à Conakry. Cet événement culturel placé sous le signe de la réconciliation nationale a regroupé sur un même plateau plusieurs artistes de la communauté Diakanké. Une occasion pour les initiateurs de ce projet de promouvoir la culture de cette communauté. Reportage Mamadi Gassama. Ils sont venus des différentes contrées de la Guinée et d'ailleurs pour prendre part à la première édition du Grand Soumou Diakanké. À 22h déjà, la salle du Palais du Peuple vibrait au rythme des mélodies. Une animation assurée par d'éminents artistes. En plus de son caractère culturel, cet événement est placé sous le signe de la réconciliation nationale, comme le témoigne Elas Djeriba Diaby, co-organisateur de l'événement. Notre Soumou aujourd'hui, c'est pour dire le peuple de Guinée. Avant tout, si nous voulons développer notre pays, il faut le faire dans la paix. Le but, c'est la paix. La paix pour la Guinée, la paix pour le Djaha et la paix pour le peuple guinéen.
Initié par l'animateur de l'émission Bantamba Djokoto de la radio Familia FM, en collaboration avec Forêt Business Communication, l'organisation de ces soumous vise la promotion de la culture djakanké, toute chose qui est vivement appréciée par certains observateurs. Le soumou djakanké est un facteur d'unité, de réconciliation nationale et une preuve de la diversité culturelle guinéenne. Aujourd'hui, je suis très heureux parce que grâce à l'initiative, une frange importante de notre peuple a initié un événement culturel qui laissera tache d'huile, qui fera en sorte que beaucoup d'autres communautés peuvent imiter pour l'unité et le développement de notre pays. À cette occasion, des satisfecits ont été décernés à certaines personnalités, une manière pour les organisateurs d'encourager tous ceux qui ont apporté leur soutien moral, technique et financier pour la réussite de l'événement. Sport football à présent, allons à la découverte d'un jeune Guinéen qui évolue dans un club de première division en Croatie. Son nom, Seikou Yaya Baldé, c'est un milieu offensif. Il a joué dans plusieurs clubs, notamment en Afrique, en Asie et en Europe, où il fait actuellement des exploits. Voici son portrait. Suivez. Les joueurs de football en international sont poussés vers le succès. Seikou Yaya Baldé est un footballeur guinéen qui évolue en Croatie. C'est un milieu offensif agressif, rapide, technique et il a une bonne vision de jeu, ce qui fait de lui un footballeur complet. J'ai fait mes premiers pas dans l'école de foot à l'Espoir de Tunis, en Tunisie. Le temps de Chilim Chiboub, j'étais formé dans la même catégorie que Alizi Touni, l'Aïssam, qui est actuel capitaine de l'équipe nationale tunisienne. Et tout s'est bien passé. J'ai décidé d'aller transférer du ciel. Et ça s'est bien passé. On a parlé 5-10 minutes, quelque chose comme ça. Et il s'est intéressé, on a bien discuté. Il m'a demandé mon parcours, mon niveau. J'ai été parmi les meilleurs buteurs à Hong Kong, en Malaisie aussi. Et parmi les meilleurs joueurs aussi. J'étais vraiment très fort en Asie. Et ça m'a permis d'aller jouer en Europe facilement sans concurrence. Seikou Yaya Baldé a évolué dans une dizaine de clubs en Afrique, en Asie et en Europe. Il a toujours été un milieu offensif agressif en Super League pour le FC Penang, un club de première division en Europe. Il a évolué dans le club de MK Maximir en première division, puis la Istra en première division et au Maghreb avec Espérance de Tunis avant de transférer en Algérie dans un autre club de première division, Usma d'Alger. Le club dans lequel il évolue présentement était en première division, mais certains responsables sont arrêtés parce qu'ils ont participé à la relégation du club MK Safki Marof en division inférieure après avoir vendu quelques matchs. On vendait les matchs truqués, dégradés en troisième division et puis maintenant il faut moins jouer pour la montée, il faut oublier le passé et on va se battre. Ce milieu offensif continue à faire l'affaire de son club en marquant des buts extraordinaires. Ce footballeur aussi a sa place dans l'équipe du Sidi national pour relever un certain nombre de défis. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi et surtout passez un agréable moment en compagnie des programmes de la télévision nationale.